Bienvenue sur le podcast des OBM, le rendez-vous du mardi dont vous ne pourrez plus vous passer. Je suis Marielle, Online Business Manager et fondatrice de Projet OBM, le programme qui forme et entraîne la crème des OBM francophones. Dans ce podcast, seul ou avec des invités, je partage avec vous des conseils et des réflexions pour vous aider à développer une activité d'OBM qui embrasse vos aspirations. Alors, prenez place et laissez-vous inspirer. Bonne écoute! Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast dans lequel je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, j'ai avec moi Angélique. Angélique, c'est une membre de Projet OBM, donc le programme que j'ai créé pour former et accompagner les OBM dans leur activité. Et aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir l'interviewer parce que je trouve son parcours intéressant. Elle a plusieurs casquettes. Elle est online business manager, mais son parcours fait qu'elle a beaucoup comment dire, des pépites en fait à proposer. Ce qui fait que son parcours au sein de Projet OBM et même son parcours en tant qu'entrepreneur plus globalement au-delà du rôle d'OBM est assez intéressant, assez inspirant. Et voilà, le but, c'est de pouvoir lui poser des questions afin de vous apporter sa vision des choses, partager avec vous ce qu'elle a pu tirer de son expérience en tant qu'OBM, ses challenges, comment elle les a relevés, les hauts comme les bas. Et vous le savez, ici, on est là pour partager à la fois voilà l'envers du décor et aussi tout ce qui fonctionne bien. Donc, Angélique, je te passe la parole pour juste te présenter, dire qui tu es avant de commencer à te poser les petites questions que j'ai préparées pour toi. Comment se présenter? J'ai 45 ans. Oui, je suis online business manager, coach business. Et comme tu disais si bien, tout un tas de casquettes parce que j'ai tout un tas d'outils dans ma besace magique. Et puis voilà, fascinée par l'entrepreneuriat féminin notamment. Ok, bah c'est super pour comme présentation. En réalité, j'ai préparé tellement de questions que on arrivera Ok. à te découvrir au fil de l'eau. Ne t'inquiète pas. En tout cas, je suis contente de t'avoir avec moi parce que tu fais partie aussi, comme Cindy que j'ai accueilli déjà dans un épisode de podcast, des premières à m'avoir fait confiance en tant que mentor OBM. J'aimerais revenir sur ton parcours entrepreneurial. Comment tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat? Parce que tu n'as pas tout de suite été online business manager. Tu as fait une formation de coach. Comment tu t'es lancée? Dis-nous. Comment je me suis lancée? J'étais salariée. Donc c'est mon ancienne vie, ma vie de moldu, comme j'aime bien l'appeler. J'étais salariée, j'avais eu un petit problème de santé. Et en fait, du jour au lendemain, comme je suis revenue d'un arrêt, je me suis rendu compte que c'était très compliqué. Et puis je me suis réveillée à l'aube de mes 40 ans. Et je me suis dit, mais tu veux faire ça toute ta vie? Tu veux dépendre de ça toute ta vie? No way. Jamais. Et en fait, j'ai réfléchi, j'ai toujours eu ce truc d'aider les gens, d'être dans l'aide à la personne, peu importe la manière, parce qu'il y en a 1 million. Voilà. Et j'ai cherché ce que je pouvais faire, et ce qui est ressorti, c'était le coaching. Donc ni une ni deux, je suis un peu un bon bélier fonceur. Je trouve une école de coaching et je passe un double master, coaching en life coaching, coaching de vie et en corporate business en fait. Voilà, et je fais ça et je me lance et puis j'expérimente. Voilà, c'était pas mal, mais ça m'amenait pas où je voulais aller. Donc je redirige un peu tout ça et en fait je finis par essayer un été de revenir à tout ce que je sais faire, l'assistanat, etc. Et puis en fait, je crois que je me suis inscrite au Bundle Keros et je crois que Oui. c'est là où je t'ai découverte et où j'ai découvert Clarté 2.0 et là je me dis waouh, trop bien. Et donc du coup en fait tu tombes régulièrement dans mes mails. Je suis inscrite à ta newsletter et tout ça. Et puis un jour tu partages que tu recherches à former des OBM, etc. Et puis je sais plus, je te vois où je t'écoute, ou je sais plus où c'est dans ce que, là, en tout cas, où j'ai postulé. Je me dis, c'est rigolo, ça ressemble quand même pas mal à la direction que j'aimerais prendre. Et j'aimerais me tester là-dessus. Et puis, tu m'appelles. Et en fait, déjà, le contact avec toi, auditif, déjà, c'était, voilà. Je t'ai trouvé super lumineuse, super saine et tout. C'était très clair, très cadré, mais pas chiant. Et ça, c'est super important pour moi, tu vois. Faut pas que je me sente enfermée pour de vrai. Et puis voilà, j'ai plongé dans Projet OBM, dans ta version bêta de Projet OBM. Alors oui, t'as fait un très grand bond, mais je vais venir, on va faire un petit rewind. Rappelle-moi ce que Ouais. tu faisais en tant que salarié, c'est toujours intéressant. Des fois, les personnes aiment bien se projeter encore plus. Tu faisais quoi en tant que salarié? Alors, en tant que salarié, je terminais, on va dire, assistante d'exploitation.
D'accord. C'était dans le transport en fait, pour des flottes de transport et voilà. Mais j'ai fait du management, de l'assistanat, assistanat administratif, de direction, Donc voilà tout ça. c'est pour ça que tu disais de revenir à l'assistanat. Parce qu'à un moment donné, Oui, tu as parlé de ça et justement, je voulais connecter avec ton parcours de salarié. Donc c'est très clair pour moi, tu étais salarié, assistante, tu t'es formé au coaching et puis tu sentais qu'est-ce qui ne fonctionnait pas au niveau de ton activité de coaching? Comment ça se fait que pourquoi tu es revenu à l'assistanat et t'as pas continué à proposer, je sais pas moi, des prestations de coaching vu que tu as été formé, tu as un double master là-dedans? parce que en coaching de vie, à un moment donné, alors après c'est moi et que moi, et mes propos n'engagent que moi, parce que sinon je vais me faire taper sur les doigts. À un moment donné, j'avais le sentiment, la sensation que les gens, ils attendaient d'être sauvés. Et le truc, c'est que j'ai eu le syndrome de la sauveuse pendant extrêmement longtemps. Et que quand j'ai décroché de ce syndrome de la sauveuse, eh ben, j'avais envie de rendre à chacun ce qui était à chacun. Et moi, ça me drainait plus que ça me portait. Et dans l'entrepreneuriat, si moi, perso, ça me porte pas, voilà, je préfère réaxer ça autrement, puis faire des choses que je kiffe, en fait. C'est très très clair. Je trouve intéressant d'aller creuser aussi sur ce genre d'aspect parce que je pense que c'est quelque chose qui peut résonner avec quelqu'un qui est dans une activité justement où elle ne s'épanouit plus et elle n'arrive pas à y donner du sens. Et c'est important en fait de rebondir et de ne pas s'enfermer. Donc tu es revenu à du coup ce que tu savais faire, l'assistanat, mais du coup dans le cadre de l'entrepreneuriat. Tu as eu des premiers clients et c'est dans ce contexte-là que je t'ai rencontré. Du coup, c'est vrai que tu as acheté le bundle. J'avais participé avec Et si on avançait à un bundle d'entrepreneurs et j'avais une formation là-dessus. Et donc, c'est par là que tu m'as connue. Et effectivement, j'ai fait un appel à la candidature. Toi, tu as candidaté, mais ça veut dire que quand tu m'as contacté, tu as eu l'impression que le métier d'OBM était ce vers quoi tu allais, mais ça veut dire qu'à l'instant T, tu ne te positionnais pas comme une OBM. Non, ouais, exactement. J'avais vu passer ce terme de loin, mais pour moi, tu vois, c'était un peu charabia quand même. Mais parce que j'avais pas creusé le sujet. Après, tu me connais, quand je veux creuser un sujet, j'y vais à 2000%. Et non, non, j'étais plus comme une assistante ou une CM ou en fait, je mettais au service des entrepreneurs tout ce que moi j'avais appris pendant 3 ans. Parce que tout ce qu'il fallait pas faire, j'ai bien su faire. Donc voilà, pour éviter de recommettre les erreurs à ce moment-là, à l'instant T, c'est pendant en fait Projet OBM que j'ai percuté et que je me suis dit, oh ouais, en fait, vraiment meuf, tu te fais exploiter alors que tu as des capacités de dingue. Voilà, rien que la première séance pour moi, elle a été pépite. Je me rappellerai toujours, oui, tu avais les yeux, tu étais là, les micros étaient coupés, mais je voyais les réactions et tout, était là. Non, mais je sais que lors de cette première séance, tu as eu un gros, gros déclic. Peut-être que tu peux nous mettre des mots sur ce déclic que tu as eu, tu vois, plus en profondeur. Tu as parlé du côté où tu avais l'impression finalement de te faire exploiter ou même de pas proposer des services qui sont à la hauteur de tout ce que tu pouvais vraiment proposer. Est-ce que tu peux nous raconter justement le déclic que tu as eu à cet instant-là, tu vois? Qu'est-ce que tu t'es dit quand tu as réalisé que le métier d'OBM existait et que tu te cantonnais à faire plutôt de la débrouille, de faire des choses en fait qui te limitaient au final? Ma première réaction, ça a été, mais en fait, je vais faire plein de choses. En fait, j'ai déjà plein d'outils. Ma deuxième réaction, ça a été, mais pourquoi tu vois pas plus grand? Pourquoi tu te cantonnes à du tout petit? Arrête de t'excuser, tu vois, de vivre et de respirer. Et vas-y. Et puis, il y a cet aspect aussi de, bah, vu que je fais des petites choses, je me fais pas trop payer, tu vois, on sait jamais. Et là, je me suis dit, mais n'importe quoi. Oui, mais je me rappelle et je vois encore mes propres expressions, mais quoi? Mais comment? Mais, ah bon? Mais j'aime beaucoup ce genre de déclic parce que je pense que ce sont de ces déclics-là que quand ils sont considérés et vraiment compris, vraiment pris au sérieux, après, quand tu te lances, t'es inarrêtable parce que tu connais ton point de départ et tu sais que tu ne veux pas revenir à ça, tu vois. Donc, c'est pour ça que en tant que mentor, je travaille beaucoup à, tu sais, provoquer ce genre de déclic qui font qu'on se dit enfin, on se dit, c'est impossible de revenir en arrière, il faut absolument que j'avance et que j'aille vers mon autre objectif. Donc, tu réalises que, ouais, en fait, tu passes à côté d'un truc et que tu dois absolument changer ça.
Comment ça se passe dans tes missions actuelles? Je sais qu'on a beaucoup échangé du coup sur ton positionnement. Tu fais un test au sein de projet OBM où tu réalises que tu es clairement dans l'opérationnel et que tu n'as pas une posture d'OBM. D'ailleurs, c'est simple. Les clients avec qui tu travailles ne savent même pas ce qu'est une OBM puisque toi, tu leur as vendu de l'assistanat. Qu'est-ce que tu mets en place? Qu'est-ce qui se passe du coup? D'une, je change ma posture, vraiment, pour essayer de, parce que, enfin, en France, et je pense que je vais prêcher une convaincue, hein, il faut vraiment éduquer nos entrepreneurs, etc., à ce qu'est une OBM, parce que vraiment, enfin, même, c'est pas clair du tout pour eux. Et donc, déjà, changer mon positionnement à moi, dire oui quand c'est OK dans ma mission, mais dire non quand, en fait, ça fait plus partie aussi, tu sais. Pourtant, je suis la première à le dire et c'est un truc que j'ai toujours appris à mes clientes, peu importe le domaine, hein, coaching de vie ou business, mais enfin, le non, c'est une phrase complète. On n'est pas obligé d'aller au-delà juste pour faire du people pleaser, tu vois. Mais c'est vraiment cette histoire de, ouais, non, en fait, je suis pas tes petites mains, je suis pas que ton assistante. C'est là, on travaille main dans la main. Donc, toi, tu as ces déclics, mais je sais que c'est pas simple, surtout quand tu factures finalement très très peu cher à l'époque. Je sais pas si tu es OK de partager tes tarifs, mais je sais qu'à l'époque, tu sentais que tu étais en dessous, en deçà de ta valeur. Tu passais beaucoup de temps et je pense que c'est important d'en parler. C'est une erreur que je vois que beaucoup d'entrepreneuses font. T'es pas la seule à avoir fait ça. C'est-à-dire qu'on est tellement motivé que bah, au début, on propose des prestations pas chères, mais le truc, c'est que des fois, on se retrouve dans une spirale infernale où c'est difficile d'augmenter ses prix puisque la personne s'est habituée à payer pas cher pour beaucoup. Et du coup, j'avais l'impression, en tout cas de mon point de vue, parce qu'on parlera de l'issue de ces contrats que tu avais à l'époque, parce que ça a fini par se terminer, mais j'ai l'impression qu'il n'y avait pas moyen finalement d'évoluer parce que bah, les bases et la compréhension même de ce que tu voulais apporter n'étaient pas en face de toi, tu n'avais pas des personnes qui comprenaient et qui étaient vraiment dans cette dynamique, dans cette phase de leur business où ils étaient prêts à investir ce qu'il faut et à mettre en place ce qu'il faut pour accueillir une vraie OBM. C'est bien ça? Ouais, c'est exactement ça. Je j'ai plus le tarif exact parce qu'en plus, j'étais pas sur du à l'heure. Moi, à cette époque, c'était vraiment, tu sais, des packages en fait, des petits packages suivant ce que je faisais, parce que j'avais déjà pas. C'est grâce à toi en fait que j'ai pu remettre de la compréhension et de la clarté là-dessus. Sur non, en fait, commence à te faire payer à l'heure et ensuite, tu vois, tu peux faire évoluer ça. Attends, attends, Euh, attends. Attends, parce que là, il faut que je rebondisse. Merci. Voilà pourquoi je dis, parce que vous allez entendre partout, et je pense que tu as été aussi dans ce contexte où tu as eu tellement, je pense, entendu parler du fait de ne pas faire à l'heure, de ne surtout pas faire à l'heure, parce que du coup, quand tu es entrepreneur, tu arrêtes de vendre ton temps, tu vois. C'est ce que tu as sûrement entendu, et du coup, tu as commencé par faire des packages. Mais systématiquement, toutes les entrepreneuses qui débutent, qui font des packs, à chaque fois, on finit par creuser, et elles se retrouvent avec un tarif horaire mais qui est minable par rapport à tout le temps qu'elle passe dans l'émission client. Et c'est là où vous vous faites arnaquer. En fait, le tarif horaire n'est pas une fin en soi. C'est quelque chose d'évolutif, en fait. C'est quelque chose que je recommande, moi, pour quelqu'un qui débute et qui veut mettre un cadre pour se protéger, déjà parce que tu te protèges toi. Tu sais que le temps que tu investis, voilà, tu as passé tant d'heures, tu sais que c'est tant d'heures. S'il y en a en plus, c'est en plus. Si t'en fais moins, c'est moins. Mais pour la personne d'en face, ça donne une structure et un cadre. Et puis, c'est surtout que ben, au début, je suis désolée, quand tu ne connais pas le métier, quand tu ne sais pas, voilà, c'est compliqué de faire un forfait. Tu vois ce que je veux dire? C'est compliqué de faire un forfait et d'y croire et de l'assumer. Et c'est surtout la porte ouverte, si tu ne sais pas cadrer les choses, à un client qui se dit, bah, on est dans le forfait, non? On est dans le cadre des missions. Tu vois? Et du coup, tu te retrouves à avoir un temps plein payé à 2,50 € de l'heure, mais t'es contente, t'es entrepreneuse, etc. Je dis n'importe quoi, tu vois, j'ai dit l'extrême, mais c'est vraiment pour insister sur le côté, en fait, au début, lorsque vous débutez, facturer à l'heure n'est pas une honte, c'est même une protection pour vous et pour vous aider justement à évoluer. Je ferme la parenthèse puisque je milite pour ça vraiment. Et je te laisse continuer du coup parce que justement, tu as réalisé que en mettant le nez que ce que tu facturais finalement n'était pas, quand tu mettais ça au réel, au temps passé et à l'investissement que tu avais, finalement, t'étais pas, en tout cas, tu n'avais pas une tarification qui était à la hauteur de ce que tu voulais. Et moi, je t'avais posé la question du coup pour dire que bah, en face de toi, tu avais des personnes qui n'étaient pas forcément prêtes à faire ce truc-là. Donc, je te laisse reprendre. Ouais, je pourrais même pas te dire au final à combien ça me revenait à l'heure, parce qu'en fait, comme tu viens si bien de l'exprimer, enfin, c'était n'importe quoi. En plus, enfin, quand moi j'ai un client, une cliente, peu importe,
c'est mes clients, c'est mes chouchous, quoi. Je fais ma mission, c'est un fait, mais je donne tout parce que c'est normal, parce que c'est comme ça aussi que je vois bah, le service client. J'ai toujours été comme ça, même dans le salariat, tu vois. Donc c'est très très important et au final, quand j'ai commencé à tarifer, enfin déjà à me repositionner, ensuite à tarifer à l'heure, etc. Ah oui, en face de moi, j'ai eu des gros bugs parce que les personnes, elles ont pas vu arriver le truc, elles avaient pas compris. Pourtant, elles étaient contentes quand j'étais dans l'action, mais quand je posais le cadre, ça convenait plus. Et en fait, du coup, moi, j'avais besoin de poser ce cadre parce que je ne voulais pas continuer à évoluer comme ça. Donc, je sais que tu as fait plusieurs propositions. On avait, lors des séances de mentoring, proposé plein de choses. Mais finalement, tu sentais que tu n'allais pas pouvoir évoluer avec ces clients-là. Et tu étais arrivé dans une phase où tu savais que tu allais devoir bah, trouver des clients qui étaient vraiment prêts à recruter des OBM. Et ça me permet de faire un petit aparté, c'est que tous les entrepreneurs ne sont pas prêts à avoir une OBM. Parce que bah, des fois, ils ne sont pas dans la phase de développement qui nécessite une online based manager. Parfois, il leur faut juste une assistante opérationnelle. Et c'est complètement OK. Peut-être que ces clients que tu avais à l'époque n'avaient juste besoin que d'une voilà, une personne qui fait de l'opérationnel, qui est capable de répondre à des missions variées, tu vois, mais qui n'a pas forcément des responsabilités d'online based manager. Et là, qu'est-ce qui se passe? Donc, tu te formes, on continue les séances, tu explores les différentes compétences, etc. Tu réalises ce que tu sais faire, tes points forts, etc. Et jusqu'au jour où une opportunité frappe à ta porte, et même à d'autres portes, puisque j'avais reçu aussi cette offre-là. Je ne sais pas si tu te souviens. Oui, oui, oui. Je pensais pas à celle-là. Je pensais à celle d'avant où j'ai postulé où ça avait pas abouti en fait. Tu vois, j'avais oublié. Eh bien, on va en parler parce que c'est bien aussi de parler des échecs qu'on peut avoir. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que tu te positionnes comme une OBM. Je me rappelle, tu changes ta bio. Et je précise que tu changes ta bio parce que ça va être très important pour ce qui s'est passé ensuite. Parce que je pense que si tu n'avais pas changé ta bio, si tu Oui, n'avais pas mis OBM, tu n'aurais jamais reçu cette proposition. Tu vois. Donc, oui, tu changes ta bio, tu te positionnes comme une OBM, tu communiques sur des problématiques d'online business management. On le voit, on voit le virage sur ton compte Instagram et tu commences bah, à ce moment-là, je me rappelle qu'il y avait des annonces, on se les partageait du coup dans le groupe et on commence à postuler à des annonces et tout. Voilà, vas-y. oui. Et donc il y a une grosse annonce qui paraît d'une nana qui recherche une OBM. Enfin, en tout cas, je pense qu'elle est même pas au courant vraiment qu'elle cherche une OBM, tu vois, à ce moment-là. En tout cas, elle a fait son annonce, etc. Et bah voilà, c'est une petite, enfin une petite, c'est juste au niveau de l'âge. Une petite jeune dont je trouve l'énergie géniale et tout, qui matche bien avec moi. Et je me dis, bah allons-y. Et en fait, je fais ma première candidature, etc. Et en fait, bah, ça prend pas. Ça prend pas pour la simple et bonne raison que j'attends encore une réponse. Voilà, voilà. Et je suis pas du style à chouiner pour rien. Je suis pas du style à me laisser abattre. Donc, une de perdue ou de pas vue, on avance, quoi. Oui, je me rappelle d'ailleurs, on se motivait beaucoup dans le groupe. Tu nous as envoyé ta vidéo de présentation. Voilà. Non, mais tu avais fait les choses bien. Et je pense que cette personne, franchement, elle est hyper suivie. Elle a dû Oui, être dépassée. Je me rappelle le contexte, c'est que cette personne était interviewée. Je me rappelle très très bien. C'était oui, moi qui oui. avais envoyé l'annonce en plus dans le groupe. C'est une personne qui était Oui. interviewée et elle s'est rendue compte qu'elle avait besoin d'une OBM. Donc là, tout de suite, il y a eu voilà, l'annonce a été faite, mais sur une chaîne avec plein de viewers. Donc forcément, je pense que la personne, elle a dû être submergée par les demandes, mais on s'est dit qu'on se lance parce qu'on n'a rien à perdre tout simplement. Et puis voilà, tu y es allé. Exactement. Et puis le truc, c'est que bon, c'est bien beau de rester derrière un compte Insta, machin truc et tout, mais si je fais rien, si je postule pas, si je n'essaye pas, bah il peut rien se passer, quoi. Ouais. Donc voilà. Après, bah j'étais un peu blasée sur le coup, mais bon, comme je te disais, moi j'avance. Et puis après, il y a eu, oui, en effet, il y a eu cette fameuse annonce. Enfin, on a été contacté. Que ce soit toi et que ce soit moi, quand je l'ai reçu, direct, je t'ai demandé dans le groupe. Tu m'as dit, mais moi aussi j'ai reçu. Et puis en fait, il s'agissait d'une nana que je suivais, mais depuis extrêmement longtemps. Déjà à l'époque quand j'étais coach de vie, et dont j'aurais même pu être la cliente à l'époque. Voilà, que j'aimais beaucoup. Et donc j'ai postulé, mais là j'ai fait un peu différemment. C'est-à-dire que j'ai répondu déjà à la personne qui m'avait envoyé un message sur Insta.
J'ai dû faire quoi? J'ai dû répondre à un mail, etc. de l'assistante. Et ensuite, je me suis dit, bah, vas-y au culot, t'as rien à perdre, fais une vidéo. Mais là, je me suis préparée de rien du tout, parce que je savais qu'il y avait des attendus dans l'annonce sur lesquels, ben, moi, je j'avais pas toutes les compétences. C'est pas que j'avais pas les compétences, j'avais pas la connaissance des outils, forcément. Mais bon, par contre, après, j'adore apprendre, donc même pas peur. Donc voilà, j'ai postulé via une vidéo à ma sauce, à la sauce Angers, mais vraiment très nature. Et en fait, je crois que 3 jours après, j'avais un rendez-vous. Et la semaine, enfin 15 jours après, je commençais pour une mission, une grosse mission d'OBM, 20 heures par semaine. Enfin voilà, ça m'a un peu fait flipper, mais c'était lancé. Ouais, je me rappelle très très bien parce que c'était une mission, une grosse mission. C'était la bonne tarification. C'était des missions d'OBM, mais par contre, c'était sur un poste qui a une particularité, c'est que c'était très technique. C'est-à-dire que, admettons que, on va dire que dans le rôle d'OBM, toutes les compétences représentent 100%. Là, tu avais un poste qui était centré à 100% sur genre peut-être 10% ou 20% du métier d'OBM. Quand tu me Ouais. disais ce que tu faisais et tout, c'était très technique, très tunnel de vente, on pourra en parler, etc. Très paramétrage outils. Typiquement, moi, dans le genre de mission que j'ai, c'est un truc que je fais de temps en temps. Alors que toi, vu l'ampleur du business que tu as rejoint, c'était quelque chose que tu faisais constamment, quoi. Donc, ça peut être très intéressant, mais ça a été un challenge pour toi parce que tu étais très spécialisé dans un outil en particulier. D'ailleurs, ça m'amène à ma prochaine question. Tu rejoins du coup ton premier vrai contrat d'OBM, tu rejoins cette boîte qui, en plus, j'ai bien aimé le fait que tu dises que bah, tu aurais pu être sa client parce que je le dis tout le temps, en fait, c'est bien en tant qu'OBM de savoir qu'on pourrait acheter le produit de la personne avec qui on travaille parce que derrière, si t'es pas capable, si t'es pas aligné avec ce qui se fait dans la boîte, ça va être compliqué de vraiment t'investir, tout ça. Donc, j'ai bien aimé le fait que tu mentionnes ça. Tu rentres dans la boîte et tu rentres du coup dans un truc très technique. Comment tu t'en es sorti? Comment ça s'est passé? Tu vois, quelles compétences spécifiques tu as eues à mettre en place en tant qu'OBM et qui t'ont permis finalement de gérer cette mission qui était très, très technique, puisque je crois que tu étais dans les tunnels de vente. N'hésite pas à nous en dire plus. Alors déjà, heureusement que pendant un bon mois, l'ancienne OBM était là avec moi. Bah, déjà pour me présenter la boîte, en fait, on va dire, et puis surtout pour m'apprendre, pour me montrer et m'apprendre tout le côté technique, les outils avec lesquels il travaillait et tout ça. Qu'est-ce que j'ai dû mettre en place comme compétence? Déjà, le fait de vraiment me timer, mais vraiment, voilà, toggle track, timer ce qu'on est en train de faire, c'est trop important. On croit que ça sert à rien, machin, mais c'est vraiment trop, trop important pour savoir combien de temps nous prend une tâche, etc. J'ai dû apprendre des outils spécifiques d'autorépondeur, en fait, notamment là pour le coup ActiveCampaign, que je maîtrise absolument pas du tout. Je travaillais avec d'autres, mais voilà, bah, c'était OK. Petite parenthèse par rapport à ça, c'est que bah, typiquement dans le programme Projet OBM, il y a un tutoriel sur MailerLite parce que c'est celui que j'utilise, il y en a un qui va arriver sur ActiveCampaign, mais rien ne vous empêche d'arriver dans un business et la personne utilise Shlo je dis n'importe quoi, un truc que vous connaissez pas et vous devez apprendre à le maîtriser. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas tant maîtriser les outils qui définissent une OBM, mais c'est la capacité à se dire que bah en fait, je le connais pas, mais je connais au moins les bases d'un fonctionnement, tu vois, d'un outil d'emailing. Oui. Mais je suis OK pour m'adapter à n'importe quelle situation parce que bah, il va se passer que des fois, vous allez être recruté dans des boîtes où vous ne connaîtrez pas les outils utilisés et que vous ne pourrez pas imposer vos propres outils. Je ferme la parenthèse. Tout comme toi, en fait, moi, je bosse sur MailerLite. Donc, on va dire que j'avais les bases d'un autorépondeur, en fait. J'apprends, j'apprends encore plus, plus, plus. Il y a eu ça, il y a eu les tunnels de vente, oui, sur System.io. Idem, c'est un outil avec lequel je travaille, mais de manière aussi approfondie. Non, voilà, les tunnels de vente où on se retrouve avec 15 pages à l'intérieur, voilà, un peu usine à gaz qui fait super peur. Après, quand c'est toi qui les construis, c'est différent. Mais quand tu arrives là-dedans et que tu dis, mon Dieu, je vais toucher une virgule et tout va partir en cacahuète. Donc, en fait, il y a cette notion d'adaptabilité, en fait, tout le temps. Et puis, bah, après, faut pas avoir peur de demander. On m'a quand même mis dans la boucle CEO et avec le directeur marketing. Et ça, en fait, c'était super bien parce que j'étais un peu plus quand même sur ma partie, la partie que je kiffe, un peu plus la partie stratégie, en fait.
Ouais, donc ça veut dire que tu faisais partie en gros du comité exécutif, comme Oui, je vais dire, de pilotage. Ce qui est très intéressant parce que c'est ça en fait, une posture d'OBM, c'est pas juste de l'opérationnel. On peut en avoir. J'appelle ça de l'opérationnel d'OBM, c'est-à-dire de la technique. Moi, j'en ai aussi, j'en fais. Mais c'est important que dans la posture, on ait une vision globale. Et ça a duré combien de temps? Combien de temps tu as fait cette mission? 7 mois. 7 mois. 7 mois de mission. Et qu'est-ce que tu en as tiré, tu vois? Quels sont les enseignements que tu as tirés de ces 7 mois? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Et puis, n'hésite pas à être transparente avec nous. C'était quand même un poste assez particulier. Ce qui était intéressant pour toi, c'est que financièrement, ça allait te faire un contrat régulier, etc. Tu allais être bien payé, donc c'était super. Mais derrière, te connaissant, je sais aussi que ça a dû te frustrer de ne pas d'être autant en fait sur la technique. Donc, n'hésite pas aussi à partager ton ressenti sur le fait d'être parfois dans des missions où on sent que on n'est pas 100% aligné parce qu'on aimerait faire autre chose, etc. Je te laisse revenir sur ces 7 mois. Qu'est-ce que j'en ai tiré? Bah déjà, ça me fait une expérience, mais ça, c'est tout moi en fait, hein, d'aller direct dans un gros truc. Déjà, ce que j'en ai tiré en premier, c'est qu'un contrat 20 heures par semaine, c'est terminé. C'est pas possible. C'est parce que ça me prenait trop de temps, comme je suis extrêmement investie, donc voilà. Donc c'était vraiment trop en fait pour moi, puis pour continuer à développer mon propre business à côté. Et puis oui, cette frustration en fait de pas pouvoir intervenir réellement là où je voulais, c'est-à-dire plus sur le côté stratégique, marketing, etc. Et puis quand on a la tête dans le guidon, quand on est sur de l'opérationnel, en fait, on a vraiment la tête dans le guidon. Et en fait, on n'a même pas le vue derrière. Tu sais, j'avais plus de bande passante en fait, hein. Sorti de ça, faire du tunnel de vente pendant des heures. Enfin, en tout cas, c'est pas ce qui m'éclate. Ouais, Donc au final, si j'étais pas alignée avec avec ce que je voulais non plus. bah, tu vois, c'est un truc qui peut arriver et c'est important d'en parler. C'est pas à la première mission d'OBM que vous allez faire que tout de suite ça va être l'amour fou parce que chaque poste d'OBM est différent. On fait pas les mêmes missions. Dans certains, vous allez avoir du management. Dans d'autres, vous allez avoir parfois un directeur marketing qui existe. Donc ça veut dire que vous n'allez pas avoir forcément un regard, enfin, vous n'allez pas avoir la même ampleur d'action sur tout ce qui est marketing. Moi, typiquement, dans ma mission actuelle, pas de directeur marketing, donc le CEO échange directement avec moi sur les stratégies, versus j'ai déjà eu des propositions où là, tu as un directeur ceci, un directeur de projet, un directeur cela. C'est plus la même mission, tu vois, et c'est clairement possible d'être sur un poste de BM et de ne pas kiffer. Donc, c'est important aussi de vous demander quel type de mission vous aimez pour aussi vous orienter vers des trucs qui vous plaisent vraiment. Donc toi, tu as réalisé que déjà, contrat d'autant d'heures, c'est pas pour toi. Et aussi bah, que tu as envie aussi d'être plus sur l'aspect stratégique, l'aspect relationnel et pas autant technique. Donc ça t'a permis au moins de vérifier aussi ton intérêt là-dessus. Maintenant, comment tu rebondis? Parce que je l'ai dit en début d'épisode, tu es quelqu'un qui a beaucoup de casquettes et c'est aussi pour ça qu'un contrat de 20 heures par semaine, c'est juste pas possible parce que tu as beaucoup de potentiel, tu as envie de développer aussi ton business parce qu'il y en a qui sont OBM et à qui ça conviendrait en fait d'avoir un contrat, c'est sécurisant. Derrière, elles dédient un peu de temps à leur business et ça suffit. Mais je sais que toi, tu as quand même ce double master en coaching, tu as quand même cette envie d'accompagner des personnes. Donc je sais que tu ne veux pas être que OBM. Et je le comprends moi-même parce que regarde, je suis OBM, je fais ici en avancée, je fais du mentoring, tu vois, donc je te comprends complètement. Donc, comment tu rebondis après ce contrat? Comment tu vois les choses du coup dans ton business model d'OBM? Comment je vois les choses? Bah, pendant ce fameux contrat, j'ai pas eu suffisamment de temps pour faire ce que je voulais faire. Et il se trouve que la fin de cette mission, eh ben, elle m'a permis de pleinement me plonger et de refaire le point. Et c'est grâce à ce poste d'OBM aussi hein, que je peux aujourd'hui me lancer dans cette facette de revenir dans le coaching, mais dans le coaching business avec des entrepreneurs et vraiment de m'axer là-dessus. J'ai quelques missions OBM. Et ça me convient super bien. Parce que là, en fait, ce que tu as dit tout à l'heure, là, c'était super intéressant. Là, aujourd'hui, ce que tu fais, toi, c'est que tu es directement en contact avec la CEO. Mais en fait, moi, il y avait trop d'intermédiaires entre moi et la CEO. Et en fait, cet aspect-là, pour moi, c'est pas possible. Je préfère revenir à quelqu'un qui a une étape intermédiaire entre un débutant et un si gros contrat. Je me sens beaucoup plus à l'aise là-dedans, en fait. Tu vois. Ouais, et ça m'étonne pas que tu pars sur un business model comme ça avec des missions plutôt courtes et finalement un changement de cible parce que là,
l'entreprise dans laquelle tu étais, on était à des millions d'euros de chiffre d'affaires, ce qui Ouais, fait que forcément derrière, les équipes derrière et la structure derrière n'est pas la même que pour une entreprise qui va générer 500 000 euros l'année ou 100 000 euros qui vient de faire les 100K. Et c'est important en tant qu'OBM aussi de réaliser qu'il y a différentes cibles. En fait, des fois, on dit pour juste aller plus vite que les OBM aident des entrepreneurs, mais il y a tout type d'entrepreneurs. Et en fonction de leur structure, en fonction de leur chiffre d'affaires, ils n'ont pas les mêmes besoins et forcément votre rôle d'OBM n'est pas le même aussi en fonction de où se situe l'entrepreneur. Donc je pense que ça t'a permis effectivement de clarifier ta cible. Tu préfères être sur des petites équipes, plus petites, où tu as plus d'ampleur en fait d'action, je pense, et ouais, aussi sur des missions courtes parce que derrière, tu sais aussi que tu as envie de développer de l'accompagnement d'entrepreneurs plus aspect coaching, c'est ça? ouais, exactement. Ben, je C'est suis contente du exactement coup que ça. tu aies trouvé ça. Et il a fallu que tu expérimentes pour trouver ça, tu vois. C'est important de le dire. Tu t'es pas réveillé à la fin de projet OBM et tu t'es dit, ça va être ça mon projet, mon business model. Tu as testé des choses et ça t'a permis de mettre le doigt sur ce que tu voulais vraiment, tu vois. Exactement ça. De toute façon, je suis quelqu'un qui expérimente continuellement. Oui, Donc, tant que je l'ai pas vécu par moi-même, en fait, je peux pas dire, ouais, c'est ça que je veux faire, c'est ça que je veux pas faire. Non, ouais. j'y vais, je fais de A à Z et après, je, je décide. En tout cas, on était hyper contents pour toi quand tu as signé ce contrat parce qu'il a été bénéfique. Si on parle des vraies choses, tu allais perdre les deux contrats que tu avais en cours. Je ne sais plus combien tu en avais, en tout cas en tant qu'assistante. Et puis, du coup, bah, forcément, en termes de trésorerie, en tant qu'entrepreneur, c'est important en fait qu'on ait des sources de revenus. Et je me rappelle qu'il tombait tellement à pic qu'on avait grave célébré avec toi parce que du coup, ça t'a permis quand même de te refaire. Ouais. Ça m'a permis de me refaire et ça m'a permis aussi d'investir sur moi derrière. C'est Mm. pour ça aussi qu'aujourd'hui, j'en suis à, tu vois, accepter pleinement, enfin, en fait, à remettre ma couronne là un peu, vraiment à fond. Et parce que grâce à ça, j'ai pu investir aussi sur moi. Ouais, et ça c'est important de le dire. C'est que des fois on a des phases aussi où ben c'est une réalité en fait. On est sur la fin d'un contrat, faut qu'un autre rentre. Et parfois on fait des missions où on n'est pas, tu vois, c'est pas exactement ce qu'on veut, mais il y a un besoin, il y a une opportunité, hop, on la prend, mais on sait que c'est pas définitif. Et je veux dire que c'est une réalité parce que des fois, je veux pas qu'on soit dans le monde de bisounours là. On est vraiment dans le concret, dans la réalité. Donc toi, ça t'a permis de souffler, ça t'a permis de réinvestir. Et finalement, tu rebondis bien, tu sais plus ce que tu veux et ça a été une étape que tu devais passer pour aller encore plus loin. Moi, je le vois comme ça en tout cas. Bah, on arrive sur la fin de l'épisode. En regardant ton parcours, quel conseil tu donnerais aux OBM qui hésitent encore, soit à recadrer leur collaboration, à se positionner stratégiquement? Tu vois, je parle vraiment de ta situation de départ. Elles sont dans de l'assistanat ou trop dans l'opérationnel, etc. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui était un peu dans ta situation de départ? De prendre un temps, de se poser entre elles et leur ordi ou du papier et de tout noter, de tout, d'y aller au kilomètre, mais c'est surtout de clarifier c'est quoi leur zone d'action, qu'est-ce qu'elles veulent faire et surtout qu'est-ce qu'elles veulent pas faire. Et en fait, c'est OK de pas vouloir faire certaines choses, mais c'est juste de les assumer et de pouvoir se positionner. Mais de ouf. Vraiment de prendre ce temps d'introspection et de réflexion et, euh, et en fait pour rester aligné et puis rester aligné à ses valeurs aussi, c'est trop important. Complètement. Mais écoute, merci beaucoup Angélique sur ce mot de la fin. En fait, j'ai dit que c'était le mot de la fin, mais est-ce que tu veux que ce soit le mot de la fin ou est-ce que tu as autre chose à partager à la communauté? Si je devais dire un truc à la communauté, notamment celle qui ose pas passer le pas et de se former en tant que qu'OBM, en fait, allez-y, foncez. Et puis, Marielle, c'est trop la bonne personne. Vraiment. Je t'ai pas demandé, hein? Je t'ai pas demandé de dire Ah non, ça. non, 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 je précise, je n'ai pas été payée de rien du tout. Mais voilà, si je peux... En fait, si je devais dire un truc sur toi et qui est super important dans le monde de l'entrepreneuriat, tellement on voit des choses bizarres, c'est que Marielle, c'est une personne saine. Vraiment, et ce mot, il est trop important. Elle enseigne, elle transmet ce qu'elle a à faire. C'est cadré, mais c'est bien fait. Enfin bref, que du bonheur. Après, quand j'aime, je le dis. Quand j'aime pas, je le dis aussi. Donc,
Mais écoute, merci beaucoup, ça fait super plaisir et bah, je rebondis aussi sur ce que tu viens de dire. C'est vrai qu'on n'en a pas énormément parlé dans l'épisode, mais sûrement que l'accompagnement aussi t'a aidé dans tout ton cheminement. Je pense que ça s'est vu et qu'on a su aussi quand même le retransmettre un peu. Mais ma vision, c'est vraiment de faire du sur-mesure. Tu vois, on pourrait se dire que, allez, une OBM, c'est ça, vous allez faire ce type d'offre, etc. Mais je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais je vous laisse quand même la possibilité. Je sais que tu avais beaucoup rebondi sur ça me fait penser à ça. Tu sais, quand je disais c'est à toi. Il y a des Ah fois, mais certainement, venez chercher oui, des solutions. Et moi, oui, est-ce que tu peux mais c'est rebondir? génial. Mais en fait, moi j'ai trouvé ça fantastique. Et c'est là où je redis encore que tu es hyper saine. Tu vas pas en disant, en fait, on fait comme ça, comme ça, comme ça. C'est non. Va chercher la solution en toi parce que pour de vrai, tu l'as. Tu sais. Et en fait, t'encourages toujours à revenir à nous. Et j'ai trouvé ça trop bien. Tu vois, des fois, la première fois que tu m'as fait le coup, putain, j'étais frustrée. Et après, quand c'est venu, tu vois, et c'est sorti, je dis, putain, mais elle avait tellement raison. Donc, non, mais trop merci pour ça. C'est ça, en fait, qui fait que c'est trop bien en fait, de bosser avec toi, quoi. Ben, merci beaucoup. En tout cas, moi, ça me fait plaisir de t'accompagner parce que justement, t'étais hyper motivée, t'es une fille qui passe à l'action, etc. Et c'est toujours encourageant, en fait, bah, de pouvoir accompagner des profils un peu comme toi, tu vois, qui sont qui ont faim. Je sais pas comment expliquer, tu vois. Ouais! T'as faim d'apprendre, t'es hyper motivée, donc ça m'a fait hyper plaisir aussi de pouvoir t'accompagner là-dessus. Et puis, bah, tu sais, t'es toujours au sein de la communauté aussi, donc je pense que c'est pas fini, nous deux. Mais en tout cas, merci pour ton temps aujourd'hui. Merci d'avoir pris le temps de partager ton parcours aux auditrices et aux auditeurs du podcast des OBM. C'est à mon tour de dire le mot de la fin. J'espère que le parcours d'Angélique vous a encouragé, inspiré, que vous avez pu en tirer des leçons ou même plutôt au-delà des leçons, en fait, éviter de faire certaines erreurs. Typiquement, bah, tout ce qu'on a pu partager ensemble sur, par exemple, la tarification au forfait. Il y a plein de choses, en fait, qu'elle a pu partager que vous pouvez, vous, à votre niveau, transformer en des conseils pratiques pour éviter de faire les mêmes erreurs. En tout cas, je les souhaite. Et puis, si vous avez écouté l'épisode jusqu'ici, c'est qu'il vous a sûrement plu, je pense. Et j'espère que vous avez pris le temps de laisser une note sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. En tout cas, d'ici là, prenez soin de vous et puis je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. Ciao, ciao!